On va passer à la partie quels sont les enjeux technico-économiques pour la filière bio et perspectives envisagées. Donc, je me présente Antoine Roinsard, donc je suis le DG de Fourré Bio, donc Fédération des groupements de producteurs 100% bio. Voilà, et donc qui assure la coordination technique du dossier. Et donc, donc, je vais démarrer sur une petite partie un peu état des lieux, et ensuite Florent Mazoulier de l'ADIF prendra le relais sur la présentation. Donc, concernant l'évaluation de la capacité de la filière à mettre en place du port Malantier en agriculture biologique, on a relisté un petit peu les questions qui se posent sur la partie élevage, ensuite filière, abattage puis transfo. Donc, il y a des questions qui se posent en termes de gestion du comportement des malantiers, monte, agressivité, la notion de variabilité aussi de ces comportements selon l'élevage, la bande, la case et l'organisation de la conduite des animaux. Quel enjeu aussi de sexer les cases pour éviter les comportements de monte. Comment adapter l'alimentation pour des porcs mal entiers qui ont des caractéristiques physiologiques qui sont différentes des mâles castrés. Et puis aussi, voilà, gestion du paillage. Donc, en agriculture biologique, on a des bâtiments sur litière accumulée. Donc, voilà, ça pose aussi la question en termes entretien des cases. Et dernier point aussi, la conformation des porcs mâles non castrés peut être différente, notamment avec un petit peu moins de jambon et plus d'épaules. Donc, comment au maillon élevage on appréhende cette spécificité. Donc, concernant le maillon abattage, donc pour pouvoir développer du porc mâle entier, il faut évidemment des porcs mâles non castrés, pardon. Euh, il faut un partenariat avec les abattoirs, donc avec qui il doit y avoir des partenariats pour qu'il y ait une démarche filière globale hein, qui soit gérée, parce que c'est à cette échelle-là que se fait la détection des malodorants. Et donc voilà, avec aussi une méthode de détection fiable pour limiter le risque d'erreur. D'un point de vue technique, il faut envisager un traçage spécifique des carcasses, donc ce qui rajoute de la difficulté en termes de traçabilité. Et on va le voir sur la suite, il faut prendre en compte des nouvelles catégories d'animaux pour assurer derrière une bonne utilisation. Donc, pour utiliser des porcs mâles non castrés en transformation, voilà, les questions qui se posent. Donc, le premier, évidemment, c'est de l'ordre économique. Les animaux peuvent avoir une conformation légèrement différente. Donc, c'est voilà, comment on valorise bien les différentes pièces de la carcasse, avec notamment un petit peu moins de jambon, voilà, qui est comme la pièce maîtresse dans la valorisation d'une carcasse de porc. Et on a aussi une viande plus maigre, ce qui peut être intéressant en agriculture, euh, en agriculture biologique. On a tendance à avoir des animaux plutôt gras. En termes de commercialisation, donc il faut évidemment une fiabilité de la détection, faire évoluer les cahiers des charges clients, où il est généralement stipulé qu'on ne peut pas utiliser de porc mâle non castré, voir aussi quelle est la destination de porc mâle odorant ou non odorant. Voilà, et donc en termes de transformation, donc il y aura une présentation tout à l'heure. Hein. Il y a déjà eu des travaux de l'IFIP notamment pour tester différentes recettes afin de valoriser du porc mâle odorant en limitant l'impact sur la qualité des produits. Et donc globalement, ce que l'on envisagerait, ce serait d'avoir trois catégories de carcasses à gérer, donc, au lieu d'une. Donc les femelles et les mâles castrés. Donc on met mâles castrés parce que voilà, dans l'hypothèse où il y a un développement de porc mâle non castré en bio, ça se fera pas tout d'un coup. Donc il faudrait aussi gérer des mâles castrés. Donc là on aura plutôt un TMP modéré, utilisation préférentielle en viande fraîche parce on n'a pas de risque d'odeur pardon sur ces catégories d'animaux, des animaux un petit peu plus gras. Donc là on resterait sur une valorisation classique comme c'est le cas actuellement. Donc ensuite, pour les porcs mâles non castrés, donc on aurait deux catégories, donc les non odorants. Il est nécessaire de prendre en compte le risque de faux négatifs
Donc du coup, il faudrait quand même sécuriser leur utilisation et notamment pas en viande fraîche à cause du risque de faux négatif et de viande moins grasse, donc plus sèche. Donc on serait sur une gestion intermédiaire. Et après, pour les mâles entiers odorants, on serait sur une dilution de l'intégralité de la carcasse. Et Donc, donc, c'est Florent Massoulier, de la DIV, Centre technique de la filière viande. Je prends le relais d'Antoine donc sur l'évaluation des conditions d'équilibre économique de la filière avec des porcs biologiques mâles non castrés. Donc, le but, c'est quand même de voir comment on peut utiliser la totalité de ces carcasses dans une filière à haute valeur ajoutée, sachant qu'il va être nécessaire, comme l'a dit Antoine, de diluer certaines pièces de viande pour limiter les risques. L'objectif est donc de quantifier les pertes et bien identifier ces scénarios de déclassement de ces pièces de viande et de comparer les résultats économiques d'une filière femelle et mâle non castrée avec une filière femelle et mâle castré. Si, Samuel, s'il vous plaît. Voilà. Donc, pour ce faire, pour caractériser cette filière, afin de limiter le risque, nous sommes partis d'un certain nombre d'hypothèses. Bon, la première étant la constitution de la filière. Nous sommes partis sur 50% de femelles et 50% de mâles non castrés, avec chez ces mâles non castrés 5% de mâles odorants et 95% de mâles non odorants. Par la suite, nous sommes partis sur des rendements de découpe moyens de données Adive et données Farinelli constatés sur ce type d'animaux, avec le jambon qui représente 23% de la carcasse, l'épaule 19, la poitrine 13 et la longe 31. On s'est consacré sur ces quatre pièces principales. À partir de ce schéma de filière et de rendement de découpe, on a également émis des hypothèses, et Antoine les a évoquées précédemment, de valorisation des principales pièces de la carcasse. Donc pour les femelles et les mâles castrés, on va dire, le jambon était bien valorisé, partait en jambon cuit ou en jambon sec, l'épaule en maigre pour fabrication de charcuterie, saucisserie, etc. La poitrine principalement en produits de découpe et éventuellement en lardon, et la longe en produits de découpe et rôti et côte. Comme l'a dit Antoine, et afin de sécuriser les process et de limiter le risque, nous avons décidé de valoriser, de partir sur une hypothèse de valorisation des mâles non castrés, non odorants en usage restreint, c'est-à-dire qu'au lieu de les envoyer en produits de découpe, même s'ils sont non odorants, on va quand même sécuriser le process en les envoyant en maigre pour fabrication, voire en fumaison pour fabrication de bacon. C'est la différence de valorisation principale qu'il peut y avoir avec des mâles castrés. Pour les mâles castrés odorants, là, on est parti sur 100% de la valorisation en charcuterie sécurisée avec dilution de pièces non odorantes. L'ensemble des pièces, épaules, jambon, poitrine et longe, part en maigre pour fabrication charcutière. Donc, seule quelque part l'épaule est valorisée classiquement, puisqu'elle part toujours en fabrication principalement. Les autres pièces sont fortement dégradées en termes de valorisation. Donc, l'objectif maintenant, c'était de déterminer. Alors, on va voir un dernier transparent transparent, comme à la vieille époque, un dernier slide qui synthétise le schéma de filière que l'on vient d'évoquer et sur lequel on a fait la base des calculs économiques. Donc, on est parti sur 100 têtes, 50% de mâles, 50% de femelles. Chez les mâles, 5% de mâles entiers, mâles non castrés odorants et 95% de mâles non castrés odorants et la valorisation des différentes pièces telles que je vous l'ai indiqué précédemment. Ce schéma de filière, ça donne quoi en termes de valorisation économique? Donc là aussi, on est reparti sur un certain nombre d'hypothèses. Une hypothèse de valorisation des principales pièces
selon l'utilisation technologique envisagée. C'est le slide suivant. Voilà, c'est celui-là. Nous sommes partis à partir d'hypothèses fournies par l'étude Farinelli sur une base 100, donc avec le jambon blanc, la valorisation jambon blanc, donc une bonne valorisation de jambon correspondant au 100. Et du coup, après, comparativement à cette valorisation, on a fait des hypothèses de valorisation des autres pièces selon ou non si elles sont dégradées. Par exemple, si on prend la longe dans le cas des femelles ou mâles castrés, on voit que bon, elle est valorisée à 85,6 en comparaison à un jambon qui part lui à 100. C'est une bonne valorisation parce que ça part en pièces de boucherie, mais avec la dégradation qu'on envisage pour les mâles non odorants mais non castrés, pour limiter les risques, on voit qu'elle part, la longe partirait en maigre ou en bacon à 63,5, donc fortement dégradée par rapport aux 85,6 d'origine. Et on a fait ça sur toutes les. On a fait ces hypothèses sur toutes les pièces de viande selon la catégorie d'animaux. Donc, ce qui donne donc pour ces animaux, avec les rendements moyens de découpe évoqués tout à l'heure et des coûts de valorisation que je viens de vous indiquer précédemment, en considérant que c'est la femelle qui a l'optimisation la femelle ou le mâle castré qui a l'optimisation optimale et qui correspond à 100, on se rend compte qu'avec notre schéma de valorisation, un mâle non castré, non odorant, serait lui valorisé à 80,5, à 90,5, soit 9,5% inférieur. Et un mâle non castré mais odorant, lui, ne serait plus valorisé qu'à 76,7 à 76,7 par rapport à la base 100 pour la femelle, soit une dégradation de 23,3%. Ce qui donnerait, si on comparait les deux filières, une filière classique, 50% de femelles, 50% de mâles castrés, qui correspondrait à une valorisation à 100, avec une filière 50% de femelles, 50% de mâles non castrés, avec 5% de mâles odorants et 95% de mâles non odorants, juste un différentiel de 5% entre les deux. Ce qui laisse à supposer que on serait en capacité de traiter l'ensemble des porcs mâles non castrés selon de modes de valorisation sans pour autant avoir des pertes très importantes économiquement parlant, puisqu'on est de l'ordre, en comparaison des deux filières, de l'ordre de 5%. Bien évidemment, sur la base des hypothèses émises, à savoir 5% de mâles entiers, de mâles non castrés odorants. Est-ce que la filière est quand même capable de traiter l'ensemble de ces porcs mâles non castrés avec ces valorisations dégradées, donc qui partiraient essentiellement en produits transformés, pour les mâles entiers odorants en produits en maigre pour transformation et préparation charcutière, et pour les mâles entiers non odorants avec des fabrications de la longe notamment en dégradé, notamment vers la fumaison et la fabrication de bacon. Donc on est parti sur essayer de jauger cette capacité à traiter l'ensemble des porcs non castrés, mal non castrés en produits de charcuterie, en regardant la consommation en ménage des lardons, poitrines et autres bacon. Et on se rend compte que c'est des produits qui sont consommés par des jeunes générations avec enfants et quel que soit le niveau de revenus. C'est des produits qui sont achetés également principalement en GMS. C'est important aussi parce que la plupart des produits transformés de viande sont achetés via ce circuit de distribution. Si on compare également c'est le slide d'après, Samuel, s'il vous plaît. La proportion de ces produits en volume, on se rend compte que les lardons, poitrine et bacon, classiquement, ce sont les produits les plus achetés par les ménages derrière le jambon cuit. Donc des volumes assez importants de consommation. Et malgré le un petit recul qu'il y a eu en 2022, on est quand même sur des dynamiques de consommation qui sont favorables sur ces produits-là, ce qui laisse à penser quand même que on peut avoir
une capacité à traiter l'ensemble des porcs mâles non castrés en lardon, poitrine et bacon pour les longes, sans souci particulier. Ce qui est de bonne, ce qui est d'une bonne perspective.